Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous parle de chauffage et de condensation. Puis on sait que dans un cube, ça fait beaucoup de condensation parce que c'est tout en aluminium. C'est un peu comme une vanette, quelqu'un qui va avoir un transit. À l'intérieur, c'est tout en aluminium, il faut vraiment tout cacher l'aluminium pour avoir de condensation. Mais, on a toujours quand même un peu de condensation. Puis là, j'ai un problème cette année que je n'avais pas l'année passée. Parce qu'ici, j'ai mon chauffage, ma plaque chauffage que j'ai mis dans le pot. Qu'est-ce que ça fait? C'est que, vu que la chaleur elle monte ici, tout le tour, ça me fait une condensation entre mon cadre qu'on voit ici avec mon doigt, je sais pas si on peut le voir, qui est en aluminium. Comme ça. On peut le voir, il est en aluminium. Puis le côté de la porte aussi est en aluminium. Donc, ce qui fait, la condensation, l'eau, elle glisse. Elle s'en va dans le coin en bas. Puis là, après ça, ma porte, elle gèle. C'est un problème que je n'avais pas l'année passée parce que mon chauffage était centré dans le camion. Mais je ne veux pas changer de place parce que j'aurais plus assez de place pour ouvrir mon frigo correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le coupe-foie qu'on a ici. À l'intérieur ici du cadrage d'aluminium, on va remplacer ça par un fil chauffant de toit, de maison, qu'on va installer en S tout le long, puis qui se plug sur le 120. On va le plugger après avec un thermostat aussi. Puis c'est un système qui tire 5 watts pour un pied linéaire. Ça veut dire que ce chauffage-là, en plein pic, il va prendre 150 watts. Mais c'est juste pour le tour de la porte. Puis on peut partir juste le matin. On peut partir sur un timer, on peut faire ce qu'on veut. C'est juste vraiment pour avoir de la glace quand on ouvre la porte. Ensuite, ce que je vais faire, c'est, on avait trouvé une petite solution pour la fenêtre. C'est un petit screen comme on met dans les voitures. Sauf que c'est pas opaque complètement. Fait que ça aussi, on a acheté une pellicule, comme ceci. C'est une pellicule qu'on a pris sur Amazon. C'est adhésif, mais c'est statique. Donc, je vais enlever le screen, je vais nettoyer, je vais mettre ça là. Puis quand on veut l'enlever, on fait tirer dessus, puis on le remet. C'est le statique qui fait que ça colle. Et puis, on prépare les ventes pour l'hiver. L'hiver, ça fait une condensation ici. C'est pour ça qu'on avait installé l'année passée ces fans-là qui font circuler l'air, qui permettent qu'il n'y ait pratiquement pas de condensation qui s'accumule là. Parce qu'on n'oublie pas, c'est juste un plastique, puis on est à l'extérieur. Cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, on a enlevé le screen au préalable, on enlève la fan, ce qui nous permet de nettoyer ici, comme il faut si jamais il y a de l'humidité. Puis ça va faire que la petite fan, elle va pouvoir pousser plus d'air, donc je ne devrais pas avoir trop de condensation. On va faire ça aux deux fans, aux deux ventes, puis l'autre petite fan que j'ai comme ça, dans le fond, ben elle a rendu l'ombre, fait que on a racheté un autre sur Amazon à 12$, puis on va installer, puis qui va faire sûrement une autre saison. Puis sur ce, après ça, je vais vous parler de toutes les spécifications de ce système de chauffage-là, qui va avec un thermostat. Je vais vous montrer ça plus tard dans la vidéo. Et aussi, on a acheté une petite station météo. On avait déjà installé une, mais il faut installer une sonde extérieure avec un fil, ça me tentait moins. Là, on a trouvé une wireless. Fait que ça, je vais le fixer pour mon échelle à l'extérieur. Puis on va pouvoir voir la température qui fait à l'intérieur du cube et puis à l'extérieur pour vous montrer mais qu'on va mettre le chauffage en marche, comment est-ce qu'on est bien à l'intérieur, puis comment est-ce qu'il fait froid dehors. Comme présentement ici, il fait 18,9, on est super bien. Fait qu'on va voir ça plus tard dans la vidéo aussi. Bon, le problème de la fenêtre avec ce rouleau-là qui était supposé être collant, statique, c'est pas statique pantoute, c'est vraiment un rouleau collant, donc ça règle pas mon problème. Bye, go to poubelle. Après ça, on a enlevé le premier morceau ici qu'on avait. Il faut passer notre fil chauffant. Puis on voulait savoir si ça allait être bon pour être installé là. Et oui, fait que je vais l'installer avec des petits ancrages en plastique comme ça, je peux voir. Pour passer du fil électrique. Fait que ce qui va, ça va me permettre de venir visser ici, pour que mon fil soit dans le côté. Je vais faire plusieurs boucles parce que j'ai 30 pieds de fil, c'est le fil le plus court que j'ai trouvé. Puis ça me donne à peu près 18 pieds tout autour de la porte. Fait qu'il va être en double, donc 2 fois plus de fil, en espérant que ça fonctionne bien. C'est un test, on revient là-dessus tantôt. Et présentement, on a 2 petites stations météo qui sont ici. On les voit de proche. Là, je m'en vais les installer une à l'extérieur. Puis après ça, on va vérifier la différence entre les deux. Et voilà. Le petit thermomètre extérieur et intérieur est installé. Présentement, à l'intérieur, il fait 20. Dehors, il fait 2 degrés. Mais ça fait pas longtemps que j'ai installé. Puis ils disent que ça peut prendre une petite demi-heure avant de s'ajuster. Puis que ça peut varier de 1 à 2 degrés. Parce qu'on s'entend que ça vaut 25$. C'est pas une fortune. Fait qu'on va continuer à vérifier ça. Bon, il est présentement 5 heures, comme on peut voir. On est en train de faire cuire un pain de viande. Et puis, il fait présentement 0 dehors. Puis à l'intérieur du cube, il fait 22.
Et puis la plaque, comme on peut voir, la plaque ne fonctionne pas. Parce que ici, le thermostat est là, il est à rouge. Ça veut dire que rien ne fonctionne. Bon, après un essai du fil chauffant autour de la porte, ça ne marche pas tout à fait, il est un peu trop long. On le savait, fait qu'on avait dit on va le faire, onduler. Mais le problème, c'est qu'il est trop. Le diamètre du fil est trop solide, c'est trop tight. Quand il m'apporte, ça va la faire brailler. Fait que je vais garder ces fils chauffants-là pour installer sur mes panneaux solaires. Mais sur Amazon, j'ai trouvé un produit de la compagnie Vevor, un fil chauffant de 18 pieds plat. Donc, c'est ça qu'on va commander puis qu'on va installer plus tard dans la vidéo. J'ai reçu mon fil chauffant de la compagnie Vevor. Puis on se prépare, il est ici. On le voit à terre. On se prépare pour aller l'installer des rangs de petits tapes collants tout le long de ma structure d'aluminium. Bon, dans l'ensemble, il nous donne un petit tape comme ça. Lui, il est fait pour quand tu mets ton chauffe-tuyau, tu le tournes autour. Sauf que là, pour le... c'est pas un tuyau, fait que c'est une surface plate. Donc on a mis un tape d'aluminium qui résiste à la chaleur. Le problème qu'on a, c'est que présentement dehors, il fait juste un. Fait que quand on rouvre la porte, c'est assez dur de mettre des petits bouts de tape pour qu'ils tiennent. Fait que là, on a mis des petits bouts de tape à peu près à tous les pieds pour qu'ils prennent sa place dans le crack. Là, je le fais chauffer présentement. Parce que je veux que la tape il colle comme il faut. Après ça, on va pouvoir replacer les tapes au pire s'il y a de quoi à faire. On va y plugger ici. Puis il tire 150 watts à peu près en tout. Là, je peux pas vraiment vous le montrer parce que là, j'ai présentement. Là, je prends 900 watts en tout parce que lui est en train de se charger. La machine à glace, ça fonctionne. Le fil chauffant. On a parti une petite chaufferette temporaire parce que là, on est en train de geler la porte ouverte. Donc, on va laisser ça aller et on va voir après ce que ça donne à la fin. Bon, et voilà, notre fil fonctionne. Je vais vous montrer. Il est juste installé comme ça avec du tape tout le long, du cadrage. En attendant qu'on puisse aller à une place fermée, dans un garage ou peu importe, pour être capable de mettre des petites clips en métal à la place pour pouvoir enlever les tapes. Comme on peut le voir dans les photos, on a la description du chauffage mural avec le prix. Vous allez voir aussi une petite photo avec le petit thermostat qu'on a acheté. Tu peux acheter les deux séparément ou ensemble. Ça revient un petit peu moins cher. Fait que sur ce, à la semaine prochaine.